Bonjour, bien-aimés. Ça va bien? Ouais, bonjour à vous à la maison qui nous suivez maintenant. Je suis c'est vraiment un privilège pour moi. C'est un grand honneur de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. Je voudrais une fois de plus vraiment être reconnaissant pour Pasteur Jean. On est bien d'avoir un pasteur comme Pasteur Jean qui prend soin de nous et je voudrais sincèrement lui dire merci pour l'opportunité qu'il me donne encore ce matin d'être cet instrument-là pour partager la parole de Dieu. Amen. Donc, la parole de Dieu est tout ce qu'il y a de plus. Vous savez, parfois, on a besoin des modèles dans la vie. On a besoin des exemples. On a besoin des leaders. On a besoin de beaucoup de choses pour nous diriger dans la vie. Mais il n'y a rien d'autre qui est aussi puissant, aussi vrai, aussi réel que la parole de Dieu pour nous diriger dans la vie. Et c'est important. Et même le peuple d'Israël, la Bible nous dit que chaque fois qu'il criait vers l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole et il guérit son peuple. La parole de Dieu, elle est puissante. Hier encore, j'avais une discussion avec des amis du GBU et on parlait de beaucoup de choses qui se passent dans le monde, le milieu chrétien, les enseignements qui sont prêchés, la théorie de la positivité, tellement de trucs. Mais je veux vous dire, bien-aimés, il y a beaucoup de choses, c'est vrai, mais il n'y a rien qui est comme la parole de Dieu. Il n'y a rien qui est semblable à la parole de Dieu. Il n'y a rien qui puisse égaler la parole de Dieu. La parole de Dieu seule est la lumière dont nous avons besoin pour nous conduire sur le sentier. Si tu es d'accord, juste dis Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur de tout. C'est vraiment un gros tic. Je dois faire très attention ce matin parce que moi, quand je prêche, je bouge beaucoup. Donc, vous savez, Guy m'a donné des recommandations. Pasteur Charlie, il faut faire attention. Il y a un écran à ta gauche. Donc, si vous me voyez aller vers la gauche, juste faire la main comme ça, je vais comprendre. Amen. Gloire à Dieu. Merci d'être avec moi. Donc, merci de prêcher avec moi ce matin et de veiller à ce que cette instruction-là soit respectée. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Seigneur de tout, ça c'est le sujet que j'ai eu à cœur de partager avec nous ce matin. Seigneur de tout. Seigneur de tout. C'est vraiment parlant ce titre-là. Ça me parle à moi et ça résonne encore très fort dans mon esprit ce matin. Dieu est Seigneur de tout. S'il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. C'est très important. Dieu est Seigneur de tout. S'il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Vous savez, parfois, pour ceux qui me concernent, à la maison, il y a des choses que j'aime bien que ce soit réservé pour moi. Vous savez, parfois, quand les gens qui sont des parents, tous ceux qui sont parents de petits-enfants comme moi, à un moment donné, vous avez juste besoin d'aller dans votre sous-sol, être tout seul, avoir un petit moment pour vous-même. Mais ce n'est pas toujours possible parce que vous êtes parents. Ce n'est pas toujours possible. En tout cas, pour ce qui me concerne, ça n'a pas toujours fonctionné. Parce que les enfants, ils vont toujours venir. À un moment donné, je dis, faites attention, je dois travailler, je suis en train de travailler. Surtout avec le télétravail, c'est vraiment devenu très compliqué. Mais on doit s'ajuster. Donc, Dieu, lui, il ne permet pas qu'on ait un espace. C'est un peu comme cet enfant-là, qui ne permet pas qu'on ait un espace qui soit à nous, uniquement réservé exclusivement à nous. Dieu est Seigneur de tout. Il est Seigneur de toute ma vie. Il est Seigneur de ma famille. Il est Seigneur de mes finances. Il est Seigneur de ma nation. Il est Seigneur de cette église. Il est Seigneur de cette réunion ce matin. Dieu est Seigneur de tout. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, les versets 9 à 11, que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Tout genou. Il n'y a rien qui fait exception. Fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est Seigneur de tout. Il est le Seigneur des grandes choses. Il est aussi le Seigneur des petites choses. Il est le Seigneur des temps de joie, des moments de joie que nous vivons. Dieu est Seigneur. Dieu est aussi Seigneur des moments de tristesse par lesquels nous pouvons passer. S'il n'est pas Seigneur du tout, il n'est pas Seigneur.
Il est Seigneur de tout. Il est Seigneur de tout. Il est Seigneur de mon boulot. Il est Seigneur de tout. Seigneur de mon mariage. Il est Seigneur de tout. Amen. Je voudrais nous inviter à lire avec moi le texte de 2 Chroniques, chapitre 7, les versets 11 à 14. Ce sera notre texte principal pour notre message de ce matin. 2 Chroniques, chapitre 7, les versets 11 à 14. Alors la Bible dit dans 2 Chroniques, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Je suis convaincu qu'on a tous déjà soit entendu ou bien lu ce passage, parce que c'est un passage, surtout dans ce temps de pandémie, qui est énormément cité. Parfois, nous le citons sans comprendre même effectivement l'essence de ces mots-là, de ce passage, le contexte dans lequel le passage a été donné. On ne le sait pas, mais on le cite quand même. Mais c'est un passage, à mon avis, qui est tellement puissant, qui est tellement rempli de vérité et qui est aussi glorieux pour nous aider, nous, les enfants de Dieu. Parce que c'est une parole qui est adressée au peuple de Dieu, de vivre, de passer au travers de ce temps que nous vivons en ce moment précis. J'aimerais, bien avant, bien aimé, nous dire ce qui se passe avant ce passage, le contexte qui prend place avant que l'Éternel n'apparaisse à Salomon et qu'il lui fasse cette déclaration-là. Vous savez, Salomon, il s'était donné comme défi, du moins ça a commencé avec son père, le roi David, de pouvoir construire un temple où le Seigneur pouvait résider. Okay? Et Salomon l'a réalisé. Il a bâti le temple. C'était glorieux, c'était un temple sans pareil. Israël n'avait jamais eu un temple pareil. Enfin, il n'y avait jamais eu de temple. Et c'était un temple tellement magnifique, c'était beau. Et lorsqu'il a fini, ça c'était une cérémonie de dédicace du temple à l'Éternel. Et il y a eu des festivités autour de la cérémonie de dédicace. Et Salomon a fait une prière de dédicace. Dans la prière, il dit, Seigneur, lorsque tu vas frapper Israël de la peste, de toutes sortes, permets que ses ennemis l'attaquent à cause de son péché. Si Israël vient dans ce lieu, ce temple, pour élever la voix vers toi, exauce Israël. Pardonne son péché. Donc, il y a un contexte dans cette déclaration que Dieu fait à Salomon. Et le peuple était dans la joie. Et ils ont célébré pendant des journées cette dédicace-là. C'était vraiment solennel, la dédicace. C'était solennel. Mais ce que je veux nous amener à comprendre, bien aimé, ce matin, c'est que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Le texte qu'on lit, il dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Dieu apparaît et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu. Vous savez, bien aimé, ce n'est pas la cérémonie autour de la dédicace qui fait en sorte que Dieu choisit ce lieu. Ce n'est pas la prière de Salomon qui détermine en sorte que Dieu choisit ce lieu. Ce n'est pas la beauté du temple qui fait en sorte que Dieu choisit ce lieu. Dieu choisit ce lieu est spécial parce que Dieu l'a choisi. Ce n'est pas la beauté de l'édifice, ce n'est pas des cérémonies, ce n'est pas des prières qui ont été élevées, qui fait de ce temple-là un lieu spécial. C'est tout simplement parce que Dieu a choisi. Il dit, je choisis ce lieu. Si tu pouvais comprendre ce matin que Dieu t'a choisi, bien-aimé. Il dit, je choisis ce lieu. Je choisis ce lieu pour entendre la voix de mon peuple. Je choisis ce lieu pour exaucer mon peuple. Je choisis ce lieu. Le lieu est spécial non à cause des préparatifs de Salomon, non plus à cause de la beauté de l'édifice. Ce n'est ni les festivités autour de la cérémonie de consécration, c'est parce que l'Éternel a choisi ce lieu. Le choix de Dieu n'a rien à voir avec qui on est ou avec qu'est-ce qu'on fait. Ça a tout à voir
avec la volonté de Dieu. Dieu choisit pas à cause de qui tu es, pas à cause de ce que tu fais, parce que Dieu le veut. C'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est ce qui détermine son choix. Vous savez, en Israël, avant d'arriver dans cette illustration-là, je voulais nous dire que la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut qui compte. C'est la volonté de Dieu qui compte. Ce n'est pas toujours facile, la volonté de Dieu, mais c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est ça qui détermine tout. La volonté de Dieu pourrait vous séparer des personnes que vous aimez. La volonté de Dieu pourrait vous séparer des choses que vous appréciez énormément et pour lesquelles vous êtes assez attachés. La volonté de Dieu n'est pas facile, mes frères, mais c'est ça qui compte. Vous savez, en Israël, en Judée, il y avait une jeune femme, une jeune fille appelée Marie. La Bible dit qu'elle était vierge, elle n'avait jamais connu d'homme. Et elle s'est fiancée à un jeune garçon qui s'appelait Joseph. Et les deux vivaient leur fiançailles dans la crainte de Dieu, dans le respect des lois de Dieu. Et puis, subitement, il y a un ange qui apparaît à Marie et qui lui annonce qu'elle sera enceinte. Vous savez, c'est important toujours de revenir dans le contexte, dans le temps. En ce temps-là, c'était quelque chose d'infâme d'être enceinte sans être mariée. Ça portait de la honte sur vous, la honte sur votre famille. Les regards de mépris étaient jetés vers vous. La Bible dit, parce que pour Joseph aussi, ce n'était pas facile, une telle nouvelle. Ce n'était pas du tout facile. Pour deux raisons. D'abord, Joseph, il était juif. Donc, c'était aussi quelque chose c'était vraiment infâme pour lui de pouvoir être fiancé à une femme qui est enceinte. Et de deux, dans sa virilité d'homme, de pouvoir être fiancé à une femme qui est enceinte, mais pas de toi. Mais la Bible dit qu'il a planifié de divorce, de se séparer avec Marie dans le secret. Parce que c'était dur. Parfois, on lit, on célèbre Dieu, mais on ne voit pas le contour des choses. Mais c'était difficile pour cette jeune femme-là. Mais vous savez ce qu'elle a dit à l'ange? Elle a dit à l'ange qu'il me soit fait selon ta parole. C'est-à-dire qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu veut. Elle a supporté, elle a accepté de pouvoir endurer la honte, endurer le rejet, endurer tout ce que les gens peuvent dire autour, parce qu'elle était déterminée à faire ce que Dieu veut, à accomplir la volonté de Dieu. À accomplir la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, bien-aimé. C'est elle qui compte. Parce que Dieu fait ce qu'il veut et non ce que toi tu veux. Dieu fait ce qu'il veut et non ce que toi tu veux. Dans le Psaume 115 au verset 3, la Bible dit que notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Oui, Dieu est souverain. Il est souverain. John Piper, un théologien que j'apprécie et que j'aime beaucoup, dit: quand nous disons que Dieu est souverain, nous voulons dire qu'il est puissant et qu'il a une autorité telle qu'il peut outrepasser toute autre puissance et autorité. Et de ce fait, rien ne peut arrêter un acte, un événement, un dessein ou un plan que Dieu a l'intention de réaliser. Dieu est souverain. Il est souverain. Dans Isaïe 46, 9 à 10, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Parce que je suis souverain. C'est ce que Dieu dit. Il est souverain. Job dit, je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Daniel 4, 35, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne, je dis bien personne, qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Dieu fait ce qu'il veut. Et il n'y a personne qui lui dit, que fais-tu? Parce qu'il est souverain. Parce qu'il est alpha et oméga. Parce qu'il règne au-dessus de tout. Il supervise, bien-aimé.
J'aime bien l'expression anglaise overseer. Dieu gouverne et il est au contrôle. Il gouverne et il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Et il gouverne tout. Vous imaginez l'histoire de Joseph? Lorsque ses frères l'ont planifié de le tuer, après l'ont vendu aux marchands d'esclaves, et qu'il est arrivé en Égypte, il a fait la prison. On connaît toute l'histoire de Joseph. Mais quand Joseph retrouve ses frères plus tard, alors qu'il y a la sécheresse qui s'abat dans le monde, et qu'il rencontre ses frères plus tard en Égypte, écoutez ce qu'il dit. Il dit, vous m'aviez médité, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, parce que Dieu gouverne. Il gouverne tout. Il est au contrôle. Quelqu'un pourrait planifier de te faire du mal, mais c'est la volonté de Dieu qui décide de tout. Dieu gouverne et il est au contrôle. Il est au contrôle pour accomplir ce qu'il arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Donc Dieu est en train de dire, au travers de la bouche de Joseph, qu'en fait, lorsque vous avez planifié de me tuer là, Dieu était en train de m'envoyer en Égypte pour vous sauver la vie aujourd'hui. Mais maintenant, entre le moment où les événements se passent et le moment où nous avons conscience de ce que Dieu est en train de faire, il y a tout un fossé. Et parfois, dans cette distance-là, dans ce fossé-là, on a toutes sortes de comportements. Et pour certains, on va jusqu'à plaindre Dieu. Mais bien aimé, ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu gouverne et il est au contrôle. Dieu gouverne et il est au contrôle de ta vie. Il gouverne ta vie. Il gouverne ta vie. Si tu n'es pas convaincu de ça, je veux que tu l'entendes jusqu'à ce que tu crois que Dieu gouverne ta vie. Dieu est au contrôle de ta vie et il gouverne ta vie. Tout est sur le contrôle de Dieu, bien-aimé. Dieu est souverain. Il est souverain sur cette pandémie. Il est souverain sur la COVID. Il est souverain sur les variants. Dieu est souverain. Il a permis que cette pandémie ait lieu. C'est lui qui permet que ça perdure. Et c'est lui qui va l'arrêter. Parce qu'il est souverain. Il gouverne au-dessus de tout. Ça ne sert à rien de pouvoir chercher les causes, de pouvoir faire des débats par-ci, par-là. Dieu gouverne. Et il supervise tout. Il gouverne et il supervise tout. L'autre chose que c'est important, et je voudrais m'attarder là-dessus, c'est que nous comprenons, bien aimé, que Dieu nous a choisis. Tu es ici à l'église ce matin. Je ne sais pas ce que tu as vécu avant d'arriver à l'église. Peut-être que tu as eu un conflit avec ton conjoint ou ta conjointe. Peut-être que tu me suis à la maison, mais tu vis des difficultés en ce moment. Et tu as même la difficulté et la peine à pouvoir croire que tu as été choisi par Dieu. Mais je veux te dire ce matin que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. N'oublions jamais, ce n'est pas les circonstances autour de nous qui déterminent ce que nous sommes ou bien ce que Dieu a le choix de Dieu. C'est la volonté de Dieu et c'est tout. Dieu t'a choisi. Revenons dans notre texte de 2 Chroniques 7, à partir du verset 12. La Bible dit, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Le lieu ici est le temple, c'est-à-dire la maison où on venait rencontrer Dieu. Mais en d'autres termes, Dieu n'a pas juste choisi le lieu, mais il a choisi les personnes qui y venaient pour le rencontrer. Et le temple de Dieu, c'est nous, bien-aimés. C'est qui nous sommes, c'est ça le temple de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. Dieu nous a choisis et nous sommes choisis par Dieu. Jésus disait dans Jean chapitre 15 au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » C'est Dieu qui a choisi. Il a choisi les 12. Mais quand on regarde les 12, parmi les 12, il y avait des voleurs. Il y avait un percepteur d'impôts qu'on appelait, je pense que c'était Matthieu. Il y avait Zélote. C'était des gens qui avaient des parcours différents. Pierre qui était pêcheur de poissons. Mais ce n'étaient pas des gens clean, si vous voulez. Mais Dieu les a choisis pareil. Dieu les a choisis. Et il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
Mais moi, je vous ai choisi. Vous savez, si des personnes vous invitent à dîner chez elles, parce que vous êtes invité, vous ne vous posez pas un certain nombre de questions. Vous ne craignez pas que vous allez arriver, on va vous fermer la porte. Hein? Vous ne craignez pas ça parce que vous avez été invité. Vous êtes convaincu qu'il y a une place pour vous sur la table. Vous êtes convaincu que la personne a apprêté un festin et que vous allez vous nourrir comme il faut parce qu'elle vous a invité. Mais c'est encore plus intéressant avec Dieu. S'il vous a choisi, c'est que Dieu a jeté un regard sur vous. Bien-aimé, du haut de son trône, il a jeté un regard sur vous. Il dit dans sa parole qu'il nous connaît par notre nom. Il nous a choisis. Il t'a choisi, toi. Et il a déployé ce qu'il y avait de plus spécial pour t'avoir. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde. C'est-à-dire, c'est-à-dire que c'était le comble de son amour. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé Charlie. Au point où il a donné son fils unique. Ce qu'il y avait d'unique, ce qui est puissant, ce qui est glorieux, ce qui est précieux pour lui. Son fils unique. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu m'a choisi. Et il a fait en sorte que je croie à son Fils, que je lui donne mon cœur, que je lui ouvre mon cœur. C'est le choix de Dieu. Je suis aimé par Dieu et Dieu m'a choisi. Et je suis fier d'être choisi par Dieu. Je suis fier, bien-aimé. Je suis fier. Dieu nous a choisis, indépendamment de nos problèmes, de nos dépendances. Ce n'est pas ça. Dieu nous a choisis indépendamment de toutes ces choses. Lorsqu'il nous a choisis, sachant nos difficultés qui étaient les nôtres, il nous a qualifiés. Et c'est ça qu'il y a de plus précieux là-dedans, frère bien-aimé. Et c'est ça qui est magie à mon sens. C'est que Dieu nous a choisis. Non seulement il nous a choisis, mais il nous a qualifiés. Il nous a qualifiés. C'est-à-dire Dieu nous a justifiés et régénérés. Vous savez, quand on parle d'être justifié, c'est que vous êtes déclaré juste. Donc, ça dit que quand je dis que vous êtes déclaré juste, c'est que quand Dieu vous voit, vous êtes juste à ses yeux. Parce qu'il vous voit au travers du sang précieux de son Fils, Jésus-Christ. Donc, c'est ce que nous disons que Dieu nous a qualifiés. Mais ce que le diable va faire, il va tourner vos regards sur vos problèmes, sur vos difficultés, sur les défis qui sont les vôtres maintenant. Le diable va tourner vos regards dessus. Il va vous amener à croire que parce que vous avez telle difficulté, vous n'êtes pas digne de Dieu. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous ne méritez même pas venir à l'église. Vous ne méritez même pas être nommé par le nom de Dieu, de dire que vous êtes enfant de Dieu. Ça, c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Je suis enfant de Dieu parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Et c'est assez suffisant pour Dieu pour me qualifier. Pour me qualifier. Donc Dieu m'a justifié. Il m'a justifié, il m'a déclaré juste, prononcé la sentence d'acceptation. La justification inclut le changement de position. Je suis passé d'un état à un autre état. Au travers de Jésus-Christ, par le sacrifice ultime de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quel don précieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La Bible dit dans Romains 8, 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ne laissez pas le diable prendre le dessus dans votre pensée. Ne le laissez pas vous accuser. Il a accusé Job. Il a accusé tellement du monde. Il a dit à Dieu, mais permets que je touche sa chair, que je touche ses biens, que je touche sa famille. Tu verras qui va t'abandonner. C'est lui qui est l'accusateur. La Bible dit qu'il est l'accusateur des frères auprès de Dieu. C'est le travail du diable de nous accuser. Mais Jésus a fait ce qu'il faut pour qu'on soit qualifié. Pour qu'on soit qualifié. Donc ne cédons pas à ce mensonge du diable dans nos pensées. Croyons
à ce que Christ a fait pour nous. Alléluia. Il nous a régénérés. La régénération, c'est la communication de la vie de Dieu en nous. C'est-à-dire qu'il nous a communiqué la vie de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que Dieu habite en nous. Il vit en nous. Nous avons Dieu en nous, bien-aimés. La vie de Dieu est en nous. Il nous a justifiés. Alléluia. Juste savoir ces deux choses-là, je peux passer toute une journée juste pour célébrer Dieu. Parce que c'est puissant ce qu'il a fait pour moi. C'est puissant ce qu'il a fait pour nous, frères et sœurs. C'est vraiment puissant. Dieu nous a régénérés. Alléluia. Alors, la situation dans laquelle vous vous trouvez présentement, dites-vous que Dieu permet ça. Tout simplement. Et vous avancez. Vous avancez. Peut-être que vous êtes confronté à des difficultés, à des défis, mais Dieu se tient à vos côtés. Vous passez au travers d'une situation difficile, Dieu se tient à vos côtés, prêt à vous aider. Continuez à avoir foi en lui, bien-aimé. Et souvenez-vous, vous êtes spécial à ses yeux. Vous êtes des personnes spéciales à ses yeux. Je vais lire pour nous Deutéronome chapitre 7, les versets 7 à 9. Si vous êtes à la maison, vous pouvez ouvrir votre Bible dans Deutéronome, autant pour moi. Deutéronome chapitre 7. Je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint. Oh, il est là? Oh, merci. Merci à la technique. Alors, pourquoi je dis toujours deux? Deutéronome chapitre 7, les versets 7 à 9. Alors, je vais lire pour nous. La Bible dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi. Donc, c'est un texte qui s'adresse à Israël. Et quand on regarde Israël, par ricochet, c'est nous, le peuple, les enfants de Dieu aujourd'hui. Donc, c'est toi et c'est moi. Donc, ce que Dieu dit ici, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché. Vous surpassez tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes nombreux, ça dit que vous êtes nombreux que les autres. Non, vous êtes même le moindre de tous les peuples. Mais je vous ai choisi, c'est ce que Dieu dit. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Est-ce que je suis au bon endroit? Parfait. De la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, ce Dieu fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. Amen. Donc, ce passage-là, je voudrais juste nous lire ce passage pour que nous comprenions que nous sommes incapables de nous qualifier nous-mêmes. Nous n'avons rien, je dis bien rien, de positif en nous sur lequel Dieu pouvait se baser pour nous faire confiance. Il n'y en avait rien. Mais Dieu nous a choisis malgré tout et il nous a qualifiés pour lui. Alléluia. Mais c'est vrai, on dit que Dieu est souverain, c'est vrai. On dit que Dieu nous a qualifiés, c'est vrai. Mais c'est quoi notre responsabilité? C'est quoi notre rôle? Est-ce que Dieu nous a qualifiés juste pour qu'on sache qu'il nous a qualifiés? Nous allons continuer dans notre passage de 2 Corinthiens 7, les versets 13 à 14. Alors il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, c'est qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.
Le verset 13 d'abord, faisons un stop au verset 13 avant d'aller au verset 14. Essayons de faire un stop. Alors le verset 13 dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'en donnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. On ne parle pas des méchants, mais il dit parmi mon peuple, quand je ferai ces choses-là parmi mon peuple. Alors juste le verset 13 nous laisse à croire que de temps en temps, Dieu peut envoyer un jugement sur la terre sous forme de sécheresse, de sauterelles, de peste ou de pandémie. Ou de pandémie. Ou de pandémie, Dieu peut le permettre. La pandémie qu'on vit en ce moment, tout le monde est concerné, tout le monde est affecté, que tu sois enfant de Dieu ou pas. Quand le gouvernement dit que c'est le confinement, tu dois être confiné. Tu dois être confiné, ça nous affecte. D'ailleurs, à l'église, ce matin, on n'a pas le droit d'avoir plus de 25 personnes. Ça nous affecte. Malgré que nous soyons enfants de Dieu. Ça nous affecte. Donc, ne laissons pas tous ces mensonges-là qui circulent, comme quoi que c'est le diable qui... Non, non, nous donnons trop de place au diable dans nos vies. Trop de place au diable. C'est Dieu qui gouverne nos vies, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui gouverne nos vies. Parfois, le diable, il reste là et quand il entend les commentaires des enfants de Dieu, il rit tout seul. Parce qu'on l'accuse souvent des choses dont il n'est pas auteur. On le fait parce qu'on est plus préoccupé par lui, au lieu d'être concerné par Dieu. Celui qui gouverne. Laissons le diable là où il est. Il a déjà son jugement. Concentrons-nous sur notre Dieu. Focusons-nous sur lui, sur Jésus. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui dirige nos vies, c'est lui qui gouverne nos vies. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Alors, revenons au verset 14. Si mon peuple, sur qui invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mais c'est vraiment un verset tellement puissant et qui est tellement actuel aujourd'hui. Ce que Dieu nous dit, il nous dit, Pasteur Charlie, Sœur Françoise, Pasteur Emmanuel, ta responsabilité par rapport à ce qui se passe en ce moment dans ton pays, dans ta nation, ce que moi je veux que tu fasses, c'est que, que tu t'humilies. 2, que tu pries. 3, que tu cherches ma face. Que tu cherches ma face. C'est ça notre responsabilité. Notre responsabilité, ce n'est pas de critiquer le gouvernement. Notre responsabilité, ce n'est pas de faire toutes sortes de théories, de mettre en exergue toutes sortes de théories de complot. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous humilier devant lui. C'est de prier, bien-aimé, et c'est de chercher sa face. Et de nous détourner de nos mauvaises voies. Il dit qu'il va guérir notre pays. Il va guérir notre nation. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. S'humilier, c'est se soumettre à Dieu. C'est laisser l'autorité de Dieu gouverner notre vie. C'est ça, se s'humilier. Et quand on parle de prier, frères et sœurs, ce n'est pas une lettre qu'on met à la poste, là. C'est un dialogue qu'on doit entretenir avec Dieu. Nous devons parler à Dieu, nous attendre à recevoir de lui en retour. C'est ça la prière. On doit vivre la prière avec Dieu. On doit vivre la prière avec Dieu. Et on doit chercher la face de Dieu. On va chercher la face de Dieu. Et chercher la face de Dieu, c'est au travers de la méditation et de la lecture de la parole de Dieu, la Bible.
Je n'ai rien contre les livres, les auteurs et tout. Moi, je commande des livres et je lis énormément. Les livres chrétiens, les auteurs chrétiens. Mais avant tout, c'est ça la Bible. La Bible d'abord. La parole de Dieu d'abord. Parce que je sais trop comment, parfois, les chrétiens, on commande tellement des choses de méditation, on commence à lire. Parfois, on récite même des prières. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce que Dieu nous demande, c'est sa parole d'abord. Les livres, c'est bien de lire. Moi, je lis John Piper, comme je vous ai donné une citation tout à l'heure. Je lis les autres auteurs. J'ai des livres que j'achète. J'en parlais encore avec Pasteur Jean tout à l'heure, d'un livre que j'ai commandé. Mais c'est important. Mais avant les livres, c'est d'abord la parole de Dieu. Vous savez, un livre, même s'il y a la parole, la personne commente un passage biblique, mais elle nous donne sa pensée sur ce passage-là. Mais peut-être que c'est important pour toi d'avoir aussi ta propre pensée en lisant le passage. De ne pas être influencé par le commentaire de cette personne. Vous savez, quand vous prenez la parole de Dieu, vous la lisez, vous êtes vous et Dieu. Dieu vous parle à vous. Et il vous parle à vous selon la situation que vous vivez au moment où vous êtes en contact avec sa parole. C'est pour ça que vous et moi, on peut lire le même verset biblique, mais on comprend des choses différentes. Parce que Dieu me parle à moi selon ma situation à moi, qui n'est pas la même situation que tu vis peut-être en ce moment où tu es en train de lire ce verset-là. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir avoir au moins chaque jour, je le dis bien chaque jour, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dit le jour et nuit, afin d'agir fidèlement, selon ce que l'Éternel t'a prescrit. Donc, il faut faire cet exercice de lecture ou de méditation tous les jours. Donc, chez nous, on a un moment à chaque soir en famille, et mes filles, c'est une opportunité pour elles pour pouvoir m'illustrer. Donc, vous entendez, elle, c'est moi qui est pasteur Charlie aujourd'hui. Donc, elle va jouer le rôle de pasteur Charlie, se mettre en avant, ouvrir la Bible, dire et commencer à faire tout ce que je fais le dimanche. Mais en réalité, ce qui est important, c'est qu'on passe un temps ensemble dans la parole de Dieu. Qu'on passe un temps ensemble en famille dans la parole de Dieu. Donc, quand je fais cet exercice, quand on fait cet exercice à la maison, chacun de nous, au moins, on a l'opportunité, au moins une fois, d'écouter, de lire la parole de Dieu en une journée. Mais comment ce serait dramatique pour nous de passer toute une semaine, un mois, sans jamais, juste les seules fois où on entend parler de Dieu, c'est quand on vient à l'église le dimanche, si on arrive à l'église. C'est vrai, Pasteur Jean prêche la bonne parole, mais la parole que Pasteur Jean prêche le dimanche, là, elle est bonne, c'est bien et c'est important pour toi de l'entendre. Mais ce qui est plus puissant et ce que Dieu te demande, c'est que toi-même, tu ailles dans la Bible et que tu lises. Et que tu lises. Et que tu lises. Dieu va te parler à toi de façon spécifique. Alléluia. C'est important, bien-aimé. C'est important, c'est notre responsabilité. Dieu a fait tout ce qu'il fallait pour nous qualifier. Mais il nous demande maintenant de faire ce que notre part pour demeurer dans cette qualification-là. Nous devons faire notre part. Et notre part, c'est de pouvoir s'humilier devant lui, c'est de prier et c'est de lire et méditer sa parole afin de chercher sa face. Parce qu'on ne connaîtra jamais Dieu tel qu'il est. Mais Dieu nous a révélé des parties de sa personne. Et ça, c'est dans sa parole. Donc, c'est important de connaître ce que Dieu a révélé. Et ça, c'est au travers de sa parole. Ça se trouve dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est souverain. Dieu nous a choisis et il nous demande de s'humilier à lui, de prier, d'avoir une vie de prière et de nous attacher à sa parole afin de rechercher sa face. Mais maintenant, il y a un geste aussi qui est important, c'est de pouvoir se détourner de nos mauvaises voies. Parce que c'est une chose de lire la parole de Dieu et de comprendre, comprendre ce que Dieu nous dit, de saisir une parole de Dieu, mais ça n'est une autre chose de se détourner. Ça n'est une autre chose
C'est pour ça que la Bible nous encourage de ne pas nous limiter à entendre. De ne pas être les auditeurs qui entendent, oublieux, les gens qui écoutent la parole de Dieu et qui après, c'est tout, quoi. Mais il faut écouter, mais c'est quand on la met en pratique qu'elle a une autorité sur notre vie. C'est pas quand on écoute, c'est quand on la met en pratique qu'elle a une autorité aussi puissante sur notre vie. Donc, abandonner ces mauvaises voies, c'est possible, frères et sœurs. Et je suis convaincu que depuis que vous avez rencontré le Seigneur, qu'il y a beaucoup de choses que vous avez abandonnées. Moi, j'ai abandonné des choses. Parfois, ça prend du temps, c'est vrai. Parfois, ça prend du temps. Mais Dieu est là dans nos vies. Il est là pour nous aider à pouvoir abandonner des choses. Il y a des choses qui sont parties de façon instantanée. La journée même où j'ai accepté le Seigneur. Mais il y a des choses que ça a pris du temps. Mais au moins, il faut être conscient de ces choses-là et faire ce qu'il faut pour les abandonner. Il faut être conscient de ça et faire ce qu'il faut pour les abandonner. Priez par rapport à ça. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Voici, j'ai tel problème. Aide-moi, Seigneur, à passer au travers, à me libérer de ça. Je veux me libérer de ça. Et le Seigneur est présent. Il est avec nous pour nous aider à pouvoir surpasser ces choses-là, parce qu'il gouverne nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Je vais inviter les musiciens à monter pendant que je vais aller dans mon mot de la fin. C'est ça notre responsabilité. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, ô Dieu. Alors, je voudrais nous lire le psaume 95. Je vais terminer avec ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le psaume 95, les versets 6 à 7. La Bible dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Je voudrais le relire, les versets 6 à 7. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Donc, c'est ce que le Seigneur nous dit ce matin, frères et sœurs. Nous avons pris conscience du fait que Dieu est souverain et que Dieu gouverne tout. Et le Dieu qui est souverain, le Dieu créateur qui gouverne toutes choses, il nous a choisis, il nous a appelés à lui. Et il nous invite à pouvoir nous humilier devant lui, nous prosterner devant lui, de fléchir le genou devant lui, lui notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le peuple dont il prend soin, le troupeau que sa main conduit. Donc Dieu nous conduit tous les jours. Sa main est au-dessus de nous pour nous conduire. Et aujourd'hui, frères et sœurs, je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas ce qui est comme un fardeau pour toi. Mais je veux te dire que peu importe la chose, si tu peux juste fléchir le genou devant l'Éternel, si tu peux t'humilier devant lui, lui demander pardon pour ce que tu reconnais être un problème, ta faute, lui demander pardon pour cette chose-là. Et invoquer Dieu, supplier l'Éternel de pouvoir t'aider à avancer avec lui et à être attaché à lui et à faire ce qu'il faut tous les jours afin de connaître sa volonté. Parce que nous sommes le peuple de son pâturage. Nous sommes le troupeau que sa main conduit. La main de l'Éternel
est sur chacun d'entre nous pour nous conduire. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Parce que tu nous as aimés tels que nous étions, Seigneur. Tu nous as acceptés. Tu nous as choisis. Et tu veilles sur nous tous les jours. Oui, Seigneur, ta main puissante nous conduit. Toi, le Dieu créateur. Oui, ta main au-dessus de nous pour conduire chacun de nos pas. Nous voulons ce matin, Seigneur, nous humilier devant toi. Nous voulons fléchir le genou devant toi. Nous nous rabaissons devant toi. Nous te demandons pardon pour notre péché, Seigneur. Pardonne notre péché. Aide-nous, oh Dieu, aide-nous tous les jours, chaque jour, à faire ce qu'il faut pour être connecté à toi, pour demeurer attaché à toi. C'est notre prière ce matin et c'est notre désir. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Plus d'amour, plus de puissance, ta présence dans ma vie. Plus d'amour, plus d'amour, plus de puissance, ta présence dans ma vie. Plus d'amour, plus puissance, plus d'amour, plus de puissance, ta présence dans ma vie. Je te louerai de tout mon cœur. Je te louerai de toutes mes pensées. Et je te louerai toute ma vie. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Et je te louerai de tout mon cœur. Et je te louerai de toutes mes pensées. Et je te louerai toute ma vie, car tu es mon roi. 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 Amen, amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, combien apprécient la parole de Dieu qu'on a entendue ce matin? Ce que j'apprécie là, pendant tout le message, c'est quand Pasteur Charlie disait « Je t'ai choisi ». C'est pas toi qui m'as choisi, c'est Dieu qui nous a choisis. Pas parce qu'on est une bonne personne, pas à cause de nos bonnes œuvres, juste parce qu'il nous a choisis, il a vu notre cœur, nous lui appartenons, malgré nos défauts, nos manquements, il nous aime et la bonne nouvelle, il va nous changer. Que tous ceux qui ont des défauts et des manquements disent « Amen, merci Seigneur, tu vas me changer ». Merci pour cette parole, Pasteur Charlie, il nous a choisis. Moi, j'aimerais qu'on fasse une alliance ensemble ce matin avec les amis Facebook. Et si vous avez bien entendu Pasteur Charlie, c'est important de lire la parole de Dieu tous les jours. Pas seulement le dimanche, tous les jours. Alors, chaque matin
ou après-midi que vous allez lire la parole tous les jours, j'aimerais qu'on puisse s'unir ensemble dans une alliance. Nous allons prier ensemble. Nous allons croire ce que le pasteur Charlie croit, ce que Salomon a cru, c'est que si on s'humilie, on prie, on cherche la face de Dieu et on est décidé de se détourner de nos mauvaises voies, Dieu va guérir notre pays. Moi, j'ai confiance avec le vaccin que on va y arriver à un moment donné avec le vaccin, mais avec tous les variants, combien savent, comme il a été prêché ce matin, que Dieu seul est le boss et le souverain de toutes ces choses-là qui vont prendre place. Nous avons besoin de l'assurance que Dieu va mettre sa main là-dessus pour qu'on puisse retrouver des réunions normales où on va prouver à Dieu qu'on est devenu une meilleure personne au travers de cette pandémie-là. Ce ne sera plus une église froide que Dieu va trouver, mais ça va être une église bouillante qui va adorer Dieu et qui va le remercier et qui va être reconnaissant. Et ceux qui le croient disent dans le nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. On va finir dans la joie si on croit cela. Levez-vous, on va chanter et danser sur Louer, louer l'Éternel. Louer, louer, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Louer, louer, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Louer, louer, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Dieu, je veux te remercier pour cette journée, ce privilège que nous avons de t'appeler notre Dieu, Seigneur, de pouvoir te louer, t'adorer, te connaître et marcher avec toi. Que ta parole soit précieuse dans nos cœurs, qu'on puisse garder dans nos cœurs ce que tu nous as révélé ce matin, dans le nom de Jésus. Vous qui avez été choisis de Dieu, soyez bénis. Bon dimanche à chacun de vous. Amen. Que l'Éternel soit loué. Amen et amen. Louez, louez, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Louez, louez, gloire à Jésus, mes péchés sont